Alors, l'aspirateur ici. Je vais le positionner à l'endroit du texte, tiens, à la place de l'autre image, que je vais aller supprimer en déverrouillant le calque image, parce qu'elle est là, sur le calque image en fait. J'enlève le verrou en face du calque image, je vais cliquer là-dessus, touche suppression, voilà. Je reverrouille le calque image, c'est plus prudent. Je prends l'aspirateur, je vais le mettre au centre là. Voilà. Le cadre de mon image est en habillage apparemment. Si je vais dans le menu Fenêtre, habillage de texte, Fenêtre, habillage de texte, oui, je vois que le cadre de l'image habille. Si on désenclenche, il n'y a pas d'habillage, le texte passe par-dessus. En habillage, le cadre habille. Est-ce que vous voyez ça? Pas de problème? Vous arrivez à expérimenter ça? Vous avez la troisième icône qui consiste à faire en sorte que ce soit l'objet à l'intérieur du cadre qui habille. Ça n'a de sens que quand l'objet est entouré de transparence dans son cadre. C'est le cas ici. Donc j'enclenche ça. La troisième icône. Vous voyez, c'est un objet avec le texte qui tourne autour. Contrairement à la deuxième icône où c'est le cadre, le bloc qui habille. Là, c'est vraiment l'objet à l'intérieur. Ça ne fait pas de différence pour l'instant, mais il faut que j'indique ici que ce qui doit être pris en compte pour faire l'habillage, c'est la couche alpha, c'est-à-dire la transparence de Photoshop. Couche alpha, transparence. Et voilà, vous avez l'aspirateur qui habille le texte. Vous pouvez éloigner le texte de l'aspirateur, bien sûr, avec la zone ici. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Un objet qui était sur un fond blanc. On a supprimé le fond blanc dans Photoshop grâce à l'écrêtage, en fait. On appelle ça l'écrêtage de luminosité quand on joue dans Photoshop sur le calque et qu'on a utilisé la luminosité des couches, d'une des couches dans ce cas-ci, pour déterminer la transparence de tout le calque. C'est de l'écrêtage, c'est rapide. Et ici, dans InDesign, vous avez vu comment faire en sorte que, en plus, cette transparence serve à habiller le texte. Ça, c'est pas mal du tout. Étant donné que c'est un fond blanc derrière l'aspirateur, mon problème de trou dans l'aspirateur est complètement réglé. Les trous sont vus en blanc. Donc, voilà. Si c'était un fond coloré, il y aurait du boulot à faire dans Photoshop. Amusant, ça. Dans Fenêtre Information, excusez-moi, dans Fenêtre Lien, je vois quelle est la résolution de l'image de l'aspirateur. C'est indiqué ici, PPP effectif. En fonction de la dimension que j'ai donnée à l'image dans InDesign, j'ai une densité de pixels qui, dans ce cas-ci, sur un pouce anglais, 2,54 cm, pixels par pouce, PPP, et non pas Pineapple et je ne sais quoi, pen, c'est pas ça. 294, arrêtez de rire et de dire des bêtises, franchement. 294 ici. On est bon pour une impression chez un imprimeur où il faut 300 pixels par pouce, on ne va pas pinailler pour ça. Alors que l'image, à l'origine, est là 72 pixels par pouce. Il ne faut pas du tout s'occuper de ça. C'est ça que vous voyez quand vous ouvrez l'image en Photoshop et vous regardez quelle est sa résolution. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on voit ici dans InDesign. Voilà. Donc, s'il est plus haut que 300, bonne question. Par exemple, si on fait l'aspirateur plus petit, là, je vais sélectionner l'aspirateur avec la flèche noire. Je vais prendre l'outil transformation manuelle. Poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Il n'y a aucun problème. À l'exportation du PDF pour l'imprimeur, on va demander de ramener ça à 300 parce que ça ne sert à rien de mettre plus. Si votre impression est jet d'encre, 150, ça suffit. C'est-à-dire que si je fais un aspirateur super grand,
la densité des pixels forcément va diminuer. Ils vont s'espacer les uns des autres en quelque sorte. Ok? Voilà, comme ça par exemple. Bon, pour le texte, c'est pas génial. On va faire comme ça. Le texte reste lisible comme ça. Voilà, il est très grand l'aspirateur et je suis à 114. Pour un imprimeur, c'est pas très bon. L'aspirateur sera flou sur la feuille de papier. Pour du jet d'encre, ça passe parce qu'il faut 150 pixels par pouce quand on fait du jet d'encre. On n'a pas besoin de 300. L'imprimeur a besoin de 300 parce qu'il fait ce qu'on appelle un tramage. Il a besoin de matière première pour faire son tramage. Le jet d'encre, il n'y a pas de tramage, ou un tramage aléatoire en tout cas, stochastique on appelle ça. Et voilà, on peut dire que 114, ça va, ça passera. Et l'autre aspirateur là, je vais le balancer. Voilà, supprimer.